Bonjour, alors aujourd'hui nous allons apprendre à diviser des nombres plus grands que 100. Vous savez qu'on s'est déjà occupé des multiplications, les multiplications ça va jusqu'à 100, la table de 10, 10 fois 10, 100. Donc si on est au-dessus, il faut changer de technique. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors le nom savant de cette opération c'est la division euclidienne. Alors ça n'a aucune importance sauf que c'est une manière grecque de calculer. Or, les Grecs, mathématiciens grecs, travaillaient de gauche à droite. Depuis le CP, on n'apprend que les opérations où on travaille de droite à gauche, comme les mathématiciens arabes, c'est-à-dire les unités, les dizaines, les centaines. Donc la première difficulté de la division, c'est qu'elle se fait de gauche à droite. Les centaines, les dizaines et les unités. Deuxième difficulté dans la division, elle se fait par soustraction successive, c'est-à-dire on distribue et on soustrait, on distribue, on soustrait. Et à la fin, il y a un reste, et quand le reste est plus petit que le diviseur, c'est bon, on a fini. Troisième chose pour savoir faire la division, connaître ces tables. 36 divisé par 9, ça fait 4. Pourquoi? Parce que 9 fois 4, 36. Tout simplement. Mais ça, je l'avais déjà dit. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à diviser des centaines. Et par exemple, 582 divisé par 3. 582 divisé par 3. Alors comment faire, puisqu'évidemment 582 n'est pas dans la table de 3. Alors, comme je disais qu'on allait commencer par les centaines sont ici. Et donc, 3 fois 1, 3. J'ai donc distribué 3 centaines. Or, j'en ai 5. 5 moins 3, eh bien, il me reste 2 centaines. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Et bien maintenant, je vais m'occuper de mes dizaines. Alors, j'ai donc 2 centaines, évidemment, je ne peux pas donner à mes 3 copains parce que j'en ai que 2. Donc, je vais réécrire, ça c'est une question de pratique, je vais écrire mon 8, là, qui est là, mes dizaines. Donc, je me retrouve avec un 28 qui est là. Vous voyez le 28, là? 28. 28, je peux le distribuer à mes 3 copains. Alors, regardons dans la table. 3 fois 7, 21. 3 fois 8, 24. 3 fois 9, 27. Ah, 27, c'est pas mal. 3 fois 10, 30, c'est trop, parce que j'en ai pas 30. Ouais, 3 fois 9, c'est bien. 3 fois 9, ça fait 27. J'ai donc distribué 27. Or, j'en avais 28 à distribuer. 28 moins 27, il m'en reste 1. Occupons-nous maintenant des unités. Unités, voilà. Alors, je me suis occupé de mon 5, je me suis occupé de mon 8. Donc là, il reste 1. Maintenant, le 2. Je vais le recopier, tout simplement. Je le recopie juste à côté, comme ça, voilà. Bon, je l'entoure, c'est juste que pour que vous le voyez bien. En fait, il n'y a pas besoin d'entourer. Donc, qu'est-ce que j'ai là? J'ai 12 bonbons, 3 copains. Alors, 3 fois 0, 0, c'est pas assez. 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 4, 12. Génial! Si j'en donne 4 à mes copains, 3 fois 4, 12, j'en avais 12, j'en donne 12, 12 moins 12, 0. Donc, 582 divisé par 3. Donc, le dividende, c'est 582, ça c'est pour le vocabulaire. Le diviseur, c'est 3, j'ai donc 3 copains. Le résultat, ça fait donc 194. On appelle ça, c'est le mot savant, ça s'appelle un quotient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai 582 € à distribuer en 3 copains, chaque copain va recevoir 194 €. Alors maintenant le reste, comme il y avait un reste 0, donc il n'y a pas de reste, c'est cool. Je vous en fais une deuxième. Pourquoi? Parce que dans la deuxième, il va y avoir un reste, donc c'est intéressant. La division suivante, c'est 809 divisé par 4. 809, par exemple 809 €, divisé par 4. Hop, et voilà. Alors, 809 divisé par 4. On commence par les centaines. Ça commence facilement. 4 fois 0, 0. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. Oh, bah c'est nickel.
4 fois 2, 8. J'écris donc le 2. Hein. J'avais donc 8 centaines à distribuer. Je viens d'en distribuer 8. Donc il en reste 0. Bon, très bien. Occupons-nous maintenant des dizaines. Alors, voici les dizaines. Il y en a 0. Ah, alors, je me retrouve avec 0. Alors comment je peux faire 0? Bah faut que j'écrive 0, je suis obligé. Bah ouais, pour pouvoir en distribuer, il faut que j'en distribue 0. Ouais. 0 fois 4, 0. Ok, bon. 0 moins 0, bah ça fait 0. Ok, occupons-nous de nos unités. C'est pour ça qu'elle est bien, hein, cette division, hein, il y avait un 0. Alors, reste 0. Hein. Ok, bon. Maintenant, les unités. 9 unités. Alors, 9 unités. Ah, bah alors écoute. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. Non, ça c'est trop, ça. Donc, 4 fois 2, il n'y a pas le choix. 4 fois 2, ça fait 8. Reste 1. Donc, le dividende, c'est 809. J'ai par exemple 809 € à distribuer. Le diviseur, c'est 4. Ça veut dire que j'ai 4 copains. Le quotient, le résultat, le quotient, c'est la même chose. Donc, chacun va recevoir 202 €. Mais, pour une fois, il y a un reste. Là, je peux rien faire. Hein. Il me reste 1 €. J'ai 4 copains. Je ne peux pas distribuer. En tout cas, pas au CM1. Voilà. Voilà, j'espère que cette fois-ci Kélia a un peu mieux compris les divisions. Il reste 630 divisé par 7. S'il y a un souci avec 630 divisé par 7, il faut me le dire. Je vous fais une vidéo exprès pour celle-là. Parce qu'il y a une toute petite astuce, mais en réfléchissant, on y arrive très bien. Allez, bonne journée à vous.